Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos catholiques en vue d'appliquer ce qu'on appelle l'œcuménisme selon le Concile Vatican II, donc le dialogue entre les religions. Et ici, il s'agit du dialogue entre le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie à propos de la question de l'Immaculée Conception de Marie et de son Assomption. Dans l'esprit de Vatican II, le but de ces vidéos n'est évidemment pas de convaincre l'autre, mais plutôt de comprendre, à savoir une démarche où on comprend la logique de l'autre, ce qui permet après, évidemment, une discussion. Mais il faut pour ça que chaque position soit présentée le mieux possible. Pour ma part, je suis catholique, donc il est évident que je présenterai favorablement la position catholique. Mais j'essaierai d'être le plus objectif possible avec les autres confessions chrétiennes. Et d'abord la position protestante, luthérienne en tout cas. Il ne faut pas croire que Luther est hostile à la Vierge Marie. Du tout. Ça veut dire qu'il ne faut pas identifier, comme le font parfois certains orthodoxes et catholiques, à ce geste particulier fait par un évangélique, un pasteur évangélique mexicain, et qui sur une scène avait donné un coup de pied à la statue de la Vierge Marie pour montrer à quel point elle n'était rien, et il avait même à la rigueur du mépris pour elle. Non, Luther, il est cohérent avec une position théologique qui est fondée sur deux principes. D'abord, seule l'Écriture compte, et ensuite, seul le Christ est médiateur. Seule l'Écriture compte, ça veut dire que puisque l'Immaculée Conception de Marie et l'Assomption ne sont pas dans l'Écriture, eh bien donc on ne doit pas en tenir compte. Luther, pour sa part, il a beaucoup de vénération pour la Vierge Marie. Et d'ailleurs, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder parmi ses meilleurs disciples. Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui est luthérien. Eh bien, il écrit des musiques magnifiques en l'honneur de la Vierge Marie. Le Magnificat, par exemple. Mais comme luthérien, ce Magnificat en l'honneur de la Vierge Marie est, en fait, en l'honneur du Christ, son Fils. Parce que la Vierge Marie, elle dirige les regards vers son Fils. Ce qui agace le plus Luther, outre ces choses qu'il estime ajoutées à l'écriture, c'est le fait que on vénère tellement la Vierge Marie dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe, qu'elle est comme un médiateur. Et donc pour lui, c'est enlever quelque chose au Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour Luther, à jamais, ce sera comme cela. Le Christ est à jamais le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et au ciel, on verra Dieu face à face, donc sans qu'il y ait besoin d'intermédiaire. La position catholique et orthodoxe, c'est que le Christ est le seul médiateur, mais que sa médiation crée des médiateurs. De même que le Christ est le seul Père, ou plutôt Dieu est le seul Père, mais que ce Père crée des pères. Il a voulu que les hommes de la terre puissent donner la vie à des enfants, et puissent donner aussi la vie spirituelle. D'où la façon d'interpréter cette parole de Jésus, n'appelez personne votre Père. Toutes les paternités terrestres sont originées en Dieu. Mais de même, toutes les médiations sont originées dans le Christ. Et le Christ le dit lui-même, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce qui indique bien que la Vierge Marie pourra avoir une médiation, mais que, évidemment, la cause qui a voulu cette médiation, c'est le Christ. Alors certains protestants ont voulu dire peut-être qu'il ne faut pas rejeter entièrement l'idée que la Vierge Marie est parfaite, parce que tout de même, l'ange à l'Annonciation lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Seulement, la plupart des protestants, en suivant le texte de l'Écriture, ont tendance à dire que, en réalité, Marie n'était pas parfaite. Le Christ semble avoir beaucoup reprise, lui a parlé parfois durement. Et que cette parole pleine de grâce ne doit pas être prise dans le sens absolu, comme le font les catholiques et un petit peu les orthodoxes. La position orthodoxe, quant à elle, eh bien, je pourrais dire qu'à partir de 1054, à partir du moment où il y a séparation de l'orthodoxie, donc de l'Église catholique d'Orient, par rapport au pape de Rome, eh bien, elle ne peut plus fixer une position définitive. Et donc, elle est dans les débats, tant qu'elle le peut. Concernant l'Immaculée Conception, la plupart des docteurs orthodoxes sont comme les docteurs catholiques de la même époque.
ils sont contre. Ils disent que la Vierge Marie ne peut pas être Immaculée Conception, pour une raison très simple. C'est que si elle n'a pas le péché originel, si en tout cas elle n'en a pas été purifiée dès l'instant de sa conception, donc juste après, une seconde après peut-être, alors elle n'a pas été sauvée par le Christ. Et c'est un gros problème théologique, parce que tout le monde, tout être humain qui est au paradis, y compris Adam et Ève, ont été sauvés par le Christ. Chez les fidèles catholiques de la même époque, chez les fidèles orthodoxes de la même époque, au contraire, il y a une foi très profonde dans l'Immaculée Conception de Marie. Seulement, évidemment, en orthodoxie, vu la rupture, eh bien, il est arrivé que les pasteurs, les prêtres, luttent contre cette foi chez les fidèles, sans pouvoir toutefois la déraciner. On a vraiment une trace de cette idée que Marie est plus que ça, qu'elle est sans péché. Parce que dans l'islam, qui lui naît au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y a dans le Coran l'idée que la Vierge Marie est immaculée et toute pure. Ce n'est pas formulé dogmatiquement comme cela, mais en tout cas ça veut dire que Mohammed a eu des contacts avec des gens, des chrétiens du secteur, qui gardaient cette chose-là dans leur cœur. En tout cas, en 1054, il n'y avait pas de solution théologique, et je verrai tout à l'heure dans la position catholique comment la solution théologique a été trouvée. Si bien que la plupart des théologiens protestants sont contre, comme en l'an 1000, je le disais, dans l'Église catholique, on ne trouvait pas un seul théologien qui soit pour l'Immaculée Conception de Marie. Pour l'Assomption, par contre, c'est tout à fait différent. Je dirais que, même s'il n'y a pas non plus de dogme là-dessus, puisque l'Église catholique n'a fixé ceci comme étant vrai, étant dogmatique, qu'au XXe siècle, avec le pape Pie XII. S'il n'y a pas de dogme, la plupart des docteurs orthodoxes adhèrent à l'idée que la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps. C'est ce qu'on appelle la fête de la Dormition de Marie. Et cette fête-là, évidemment, elle est fondée en orthodoxie sur une tradition qui n'est pas dans l'Écriture, donc dans les évangiles, mais qui est très antique, que tout le monde se racontait, et que Luther, lui, a rejeté parce qu'elle ne fait pas partie du canon de l'Écriture. Il s'agit de l'évangile apocryphe de la Dormition de Marie, que certains ont attribué à Jean, mais qui, actuellement, par la plupart des exégètes, n'est plus attribué à Saint Jean l'évangéliste. Il a été traduit en plusieurs langues, et en remontant, en faisant l'archéologie par des études exégétiques internes et externes, la plupart pensent que c'est un texte très ancien qui doit dater du début du second siècle après Jésus-Christ. Alors je ne peux pas faire autre chose qu'en lire au moins le début. Quand Marie entendit de la part du Seigneur qu'elle allait sortir de son corps, le grand ange se rendit auprès d'elle et lui dit « Marie, lève-toi, prends cette palme que m'a donnée celui qui a planté le paradis et transmets-la aux apôtres. » Et donc il est indiqué comment Marie se fit, avant de partir, enseignante des apôtres. Alors en 1805, il y a eu une publication de cette histoire, de ce pseudo-Jean, par un certain François-Xavier Berger. Et en réalité, on voit qu'il y a eu des réécritures, que les choses ont été hagiographiées. Si on peut reconstituer le récit, voilà à peu près ce qui est raconté. À un moment donné, avertie mystérieusement par un ange, Marie sentit qu'elle allait partir. Certaines versions disent qu'elle était à Éphèse avec Jean et d'autres qu'elle était à Jérusalem. Et alors, elle fit prévenir, ou en tout cas, les anges prévinrent les apôtres qui étaient encore vivants. Et tous, apprenant que ça allait arriver, décidèrent de lui rendre une dernière visite, parce qu'elle était vraiment la mère des croyants. Et donc ils se dirigèrent vers elle. Lorsqu'ils arrivèrent, elle était encore vivante, et puis elle s'endormit. Et on l'a mis dans un beau cercueil, un cercueil un peu comme les Romains à l'époque faisaient, un sarcophage, avec une belle robe et des fleurs. Et on ferma le tombeau. Et voici que l'un des apôtres, certains disent Thomas, d'autres Barthélemy, l'un des apôtres n'était pas là. Et il arriva après que l'enterrement ait eu lieu. Il supplia si fort, il demanda avec tellement d'imploration qu'on ouvre le tombeau pour qu'il puisse voir une dernière fois le visage de la Mère de Dieu, qu'on accéda à sa demande. On ouvrit le tombeau, et voici qu'il était vide, et la robe était comme affaissée.
Et alors il vit et il crut qu'elle était montée au ciel avec son corps. Dans la tradition orthodoxe, malgré ces différences dans le récit, c'est à peu près toujours la même chose qui est racontée. Et ce qui est très intéressant, c'est que systématiquement, la Mère de Dieu meurt. Ce n'est pas une simple dormition, un sommeil mystérieux, elle meurt. Ce qui veut dire que, comme le Christ est mort et est resté 3 jours dans le tombeau, sa mère, visiblement, a voulu passer par la mort et est restée 3 jours dans le tombeau. C'est une des raisons aussi qui d'ailleurs pose problème par rapport à l'Immaculée Conception de Marie, parce que si Marie est immaculée dans sa conception, elle n'aurait pas dû mourir, juste dormir et être emmenée au ciel avec son corps, comme ça devait être le cas pour Adam et Ève s'ils n'avaient pas péché. Toujours est-il que sur ce point-là, est-elle vraiment morte? N'est-elle pas morte? L'Église d'Occident, l'Église catholique, elle non plus ne s'est pas prononcée. Et l'Église orthodoxe penche plutôt pour une mort et une résurrection. Ce qui est par contre certain, c'est que l'Église orthodoxe, comme l'Église catholique, garde le sens qu'il s'agit d'un royaume de prêtres et que donc Marie, au ciel, elle est reine. Mais alors pas reine à la façon dont certains protestants se moquent de ce titre qui est donné à la Mère de Dieu. Elle n'est pas reine du ciel à la manière des déesses antiques païennes. Non, elle est reine sur le cœur de Dieu, parce que, étant la plus petite, elle est devenue la plus grande, et que tout ce qu'elle demande à son fils, elle l'obtient. C'est une royauté d'humilité et d'amour, évidemment. Donc il faut bien comprendre que tout cela est fondé sur l'Écriture, puisque saint Paul va jusqu'à dire « Ne savez-vous pas que vous régnerez sur les anges ?» Marie est donc la reine des anges, pour la raison suivante, c'est qu'elle est la plus petite. Or, la royauté première est donnée aux plus grands, et ce fut d'ailleurs la cause de la chute des démons au tout début de la création. Donc pour les catholiques et les orthodoxes, tout cela est bien sûr scripturaire, mais évidemment pas explicitement appliqué à Marie dans les Écritures, ni d'ailleurs aux saints. Alors qu'en est-il maintenant de la position catholique? Eh bien, c'est très intéressant de voir que la position catholique, elle a une théologie fondamentale différente du protestantisme et de l'orthodoxie. Elle ne s'appuie pas sur l'écriture seule, comme les protestants. Elle ne s'appuie pas sur l'écriture et la tradition seule, comme les orthodoxes. Elle a une troisième source, ou plutôt un troisième canal, puisque la seule source, c'est l'Esprit Saint. À savoir le magistère de Pierre, fondé par Jésus lorsqu'il dit « Simon, Satan a demandé à te secouer dans le tamis comme froment, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu de ta triple trahison, confirme tes frères dans la foi. » C'est donc un charisme qui ne dépend absolument pas de la sainteté de Pierre, puisque Pierre va trahir 3 fois, mais qui vient du Christ. Et donc, pour les catholiques, lorsque le successeur de Pierre confirme de sa chair de pape ce qui est vrai et ce qui est faux dans la doctrine de la foi, eh bien, le ciel a donné le charisme d'infaillibilité. Ta foi ne défaillera pas. Donc, pendant des siècles, l'Église catholique a été, par rapport à ces deux choses-là, Immaculée Conception et Assomption, dans la même attitude que l'Église d'Orient, l'Église orthodoxe. Les théologiens n'y croyaient pas, en tout cas pour l'Immaculée Conception, et les fidèles y croyaient. Personne ne trouvait la solution. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, docteur commun de l'Église catholique, dans la Tertia Pars, la 3e partie de sa somme de théologie, élabore un article comme quoi Marie a été purifiée du péché originel à l'instant de sa conception, mais qu'elle en a été purifiée, donc elle en a été atteinte. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être l'Immaculée Conception. J'aurais dû plutôt dire elle ne peut pas être Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception, c'est la parole de la Vierge qu'elle donnera à Lourdes pour signifier que celui qui la regarde comprend l'Immaculée Conception en soi, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Non pas que Marie soit l'Esprit Saint faite femme, mais que si l'Esprit Saint s'était fait femme, quelque part sur terre, dit saint Maximilien Kolbe, eh bien il n'aurait pas été différent de la Vierge Marie, qui est une simple petite personne humaine. Donc il faut être très précis là-dessus. En tout cas, saint Thomas n'y croit pas. Et donc, sa théorie est tout de même très proche. Il tient compte de ce que pensent les fidèles. Il faudra attendre un tout petit théologien, qui n'est même pas encore canonisé, qui s'appelle Duns Scotus, pour trouver la solution, une solution
qui s'imposera, qui fera le tour de l'Église pour s'imposer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il y a deux manières d'être purifié d'un péché, d'être libéré d'une chute. Première manière, c'est de tomber dans un trou et d'en être sorti par un sauveur. Deuxième manière, si le sauveur en question voit le trou la veille et qu'il sait que l'enfant va passer et qu'il rebouche le trou pour le sauver de ce trou et que l'enfant passe sur le trou et ne tombe pas dedans, est-ce que cet enfant est sauvé? Réponse oui, dit Duns Scott. Eh bien c'est de la même façon que la Vierge est Immaculée Conception. En prévision de ce que ferait son fils, le Père a décidé de sa propre autorité que Marie serait conçue immaculée. Ça veut dire avec la présence de Dieu dans son âme, aussi forte que Adam et Ève l'avaient vue. Et que le choix d'Adam et Ève, qui avaient dit « non, on veut naître libre par rapport à cette présence », serait annulé en elle par décision du futur Christ qui mourrait sur la croix, et donc en fait de son essence divine, le Verbe. Et c'est ainsi qu'au XIXe siècle, vers 1854, le pape de l'époque, le pape Pie IX, je crois que ce n'est pas tout à fait 1854, c'est un petit peu avant, toujours est-il que le pape de l'époque proclama solennellement le dogme de l'Immaculée Conception en disant « Marie, dans sa conception, n'a jamais été atteinte de la tâche originelle. Dans sa conception, toujours, elle a eu la présence de Dieu. Elle n'a donc pas été purifiée du péché. Mais elle est tout de même sauvée par le Sauveur, en prévision des grâces qu'il obtiendrait à sa croix. » Ce dogme est ce qu'on appelle un dogme extraordinaire. Ça veut dire que son ton est solennel. Mais il porte, pour la première fois je crois, sur une réalité qui n'est pas dans l'Écriture, mais qui est explicitement dans la tradition sainte. Évidemment, les protestants ne peuvent absolument pas y adhérer, puisque pour eux, la tradition, ce sont des ajouts humains. Les orthodoxes, quant à eux, eh bien, ils sont un peu divisés par rapport à ça. La solution catholique leur paraît évidemment excellente. Mais tant qu'il y a des tensions et qu'il n'y a pas adhésion au magistère du pape, évidemment, l'orthodoxie n'en fait pas sa foi. Elle ne la combat pas non plus avec virulence, il faut le reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'Assomption de Marie? Eh bien, pratiquement 100 ans plus tard, le pape Pie XII, faisant une enquête semblable au pape Pie IX, décida que, visiblement, la totalité de tous les temps avait cru que la Vierge Marie était montée au ciel avec son corps et son âme, qu'elle était déjà l'image des chrétiens au ciel. La chose était même davantage tenue que l'Immaculée Conception, dont j'ai dit tout à l'heure que si les fidèles y croyaient en général, la plupart des théologiens la niaient. En tout cas, les grands docteurs catholiques jusqu'à Duns Scott. Et donc le pape Pie XII proclama lui aussi un dogme extraordinaire, donc solennel, mais sur quelque chose qui n'est pas explicitement dans l'Écriture, à savoir que la Vierge Marie est montée avec son corps, et que son corps n'a pas connu la corruption. Seulement il faut remarquer, en lisant ce dogme, que le pape ne se prononce pas pour savoir si la Vierge Marie est vraiment morte, et restée 3 jours dans le tombeau, et si ensuite elle est ressuscitée, ou si elle s'est juste endormie d'un sommeil d'extase mystérieux. Le pape Jean-Paul II, pour sa part, dans ses catéchèses du mercredi, qui sont revêtues d'un certain charisme d'infaillibilité ordinaire, mais qui ne cherchent pas à définir définitivement la foi catholique, le pape Jean-Paul II, visiblement et sans arrêt, penché sur le fait que la Vierge Marie avait suivi le chemin de tout homme, donc qu'elle était morte, vraiment morte. Par exemple, il dit dans sa catéchèse, ou plutôt dans son audience générale du 25 juin 1997, la foi ne se prononce pas sur la question de savoir si Marie a fait l'expérience dans sa chair du passage par la mort. L'Écriture ne donne pas d'indication à ce sujet. Mais la tradition des pères de l'Église dans son ensemble considère que la mère n'est pas supérieure à son fils, lui qui a accepté la mort et en a fait une source du salut. Associée au sacrifice du Christ, Marie a pu partager la souffrance et la mort pour la rédemption du monde. Pour elle, le passage dans l'au-delà fut une maturation de la grâce dans la gloire, à tel point que dans son cas, la mort put être comprise comme une dormition.
Et le pape dit cette phrase avec une sorte d'autorité tout de même qu'on peut écouter. Ayant vécu le sort commun, la Vierge peut d'autant mieux exercer sa maternité spirituelle à l'égard de ceux qui arrivent à l'heure suprême de leur vie. Alors, par rapport aux protestants, qui eux ont beaucoup de mal avec cette affaire-là, je dirais que la chose tout de même ne doit pas être totalement exclue de leur pensée, puisque l'Écriture elle-même raconte que, lors de la résurrection de Jésus, eh bien des morts sortirent de leur tombeau et que les gens les virent ressusciter. L'Écriture ne précise rien de plus. Ça se trouve en Matthieu chapitre 27, verset 52. Les tombeaux s'ouvrirent, donc ça se passe au moment où le Christ meurt sur la croix. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après la résurrection du Christ, je suppose, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. L'Écriture ne précise pas si ces gens-là sont ressuscités et montés au ciel avec le Christ après, ou s'ils sont morts de nouveau, si c'est une résurrection définitive ou pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose dans la tradition, en tout cas qui est signifié très rapidement ici, et qui pourquoi pas pourrait s'appliquer à d'autres personnes, et pourquoi pas la Mère de Dieu. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, et j'espère qu'elle manifestera à chacun dans sa religion, dans sa confession chrétienne, les différences de théologie fondamentales qui permettent d'expliquer ces différences de position. J'espère qu'elle permettra surtout à chacun de respecter la position de l'autre. L'Écriture seule pour les protestants, l'Écriture et la tradition sainte pour les orthodoxes, mais sans pouvoir trancher, et l'Écriture, la tradition sainte et le magistère qui tranche pour les catholiques.